24 ans le 14 juin prochain. Steffi Graf est déjà l'une des plus grandes championnes de l'histoire du tennis. 1m75, 59 kg, elle a gagné Roland Garros à 2 reprises et atteint la finale 3 fois. La dernière fois, c'était en 1992. Parcours limpide jusqu'en demi-finale, elle n'a pas concédé le moindre set. Son adversaire, Anke Huber, presque le même gabarit, 1m73 pour 58 kg, allemande, comme Steffi Graf, bien sûr, 18 ans et demi. Anke Huber a obtenu sa place en demi-finale de haute lutte en sortant Magdalena Maleva, tête de série numéro 9, et Conchita Martinez, hier, tête de série numéro 4. Pour le petit jeu des comparaisons, on commence bien sûr par le service. Si l'on en croit les chiffres, léger avantage à Anke Huber pour ce qui concerne la réussite au premier service. 64% contre Conchita Martinez, 66% contre Maleva. Peu d'ace en revanche, un seul sur l'ensemble des deux parties. Attention aux doubles fautes, 9 contre Maleva, 6 contre Martinez, ça fait 15. Un tout petit peu moins bien pour Steffi Graf, 67% de réussite au premier service contre Capriati et 63% face à Maioli. Seulement 3 doubles fautes pour ces deux matchs. Pas évident de trouver un échange dans lequel Anke Huber joue uniquement sur son coup droit. Celui-ci est presque rare. Il y en a 3 de suite, puissants, très puissants. Technique très liftée, hein, avec une prise terriblement fermée, forte rotation de l'avant-bras et du poignet. Il y a beaucoup de force, mais pas un coup droit qu'elle suit dans sa course, au contraire de celui que l'on connaît si bien, celui de Steffi. Frapper beaucoup plus à plat, un coup qui va beaucoup plus vite, une balle traversée plus rapidement. Justement, le coup droit de Steffi Graf, c'est un peu la référence dans ce domaine, hein. C'est son coup préféré et sans doute le plus redouté de ses adversaires. Voilà, les pas de dégagement, un jeu de jambes tout à fait exceptionnel et une façon qu'elle a unique de se relancer vers l'avant à la fin de chaque coup droit, même si elle ne monte pas toujours au filet derrière. Voilà, on passe au revers avec un coup joué à 2 mains par Anke Huber. Si elle possède un coup droit très efficace, son revers n'est pas mal non plus et lui permet très fréquemment de conclure le point avec une précision diabolique. Pleine ligne là. Le classique à 2 mains, les pieds en ligne, une raquette très très basse qui traîne par terre. Chez Steffi, en revanche, le revers a longtemps posé problème par rapport, tout est relatif bien sûr, à son coup droit. Capriati a beaucoup joué le revers de Graf hier, mais cela n'a pas empêché Steffi de conclure grâce à ce coup, par exemple. Elle a joué remarquablement en revers glissé, slicé contre Capriati. Elle l'a très bien utilisé en variant les longueurs et en variant les angles. Et là, on revoit pratiquement le même type d'échange. Je ne suis pas certain que ce soit le même, en tout cas, ça y ressemble. Regardez. Uniquement sur son revers. Elle est entraînée par Heinz Gunther, l'ancien champion suisse qui avait lui aussi un superbe revers slicé. Anke Huber est une attaquante, elle aime aller au filet. La volée constitue l'un de ses points forts. Hier, contre Conchita Martinez, la petite allemande, elle en a réussi 8. Oui, elle s'est montrée un peu plus audacieuse que d'habitude. Alors Steffi, elle est un peu plus timide au filet, mais évidemment, si le service fonctionne, c'est quand même un peu plus simple. Regardez là. Hop. Alors qu'elle a tout pour être une excellente volleyeuse. On va en avoir un autre exemple ici, toujours contre Jennifer Capriati. Elle terminera son match d'ailleurs sur une volée. Et on ne s'en lasse pas. Hein. En tout cas,